Il est 18 h. Ce post vient d'apparaître sur mon LinkedIn. Je ne l'ai pas écrit. Celui-là non plus, sur ma page Facebook. Rédigé, mis en forme, publié. Tout seul. Pendant ce temps-là, moi je montais ma prochaine vidéo. Alors je te préviens tout de suite, à la fin de cette vidéo, tu sauras construire ça, de zéro, sans une seule ligne de code. Regarde, voilà le système en entier. Ça, c'est mon tableau Google Sheet. J'y colle un identifiant et c'est tout ce que j'ai à faire. Vraiment tout. Ce bloc va lire le script de ma vidéo. Celui-là le résume. Ce petit embranchement au milieu, c'est un routeur. Il sépare le flux en deux. Une branche part vers LinkedIn, l'autre vers Facebook. Et chacune écrit un texte différent, avec son propre ton. Tout ça tient sur un écran. 6 blocs. On va les poser ensemble, un par un. Là tu te dis peut-être, je ne sais pas coder. Justement. Moi non plus je ne code pas. L'outil qu'on utilisera pour notre automatisation s'appelle mec.com. Il relie des applications entre elles. Tu poses des blocs, tu les connectes, l'information circule. On clique dans des menus, c'est tout. Le plan gratuit donne 1000 crédits par mois. Ce système en consomme 7 à 10 crédits à chaque post publié, donc tu es tranquille. Une chose l'aide tout de suite, la rédaction passe par l'API de Claude, et l'API est payante. Ce n'est pas l'abonnement, c'est un accès séparé facturé à l'usage. Si tu ne veux pas payer, des alternatives comme Gemini s'intègrent exactement dans Mec, lien en description. Dernière chose avant qu'on commence, et elle compte. Ce système, ce n'est pas juste une automatisation pour ma chaîne, c'est quelque chose que je peux facturer. Un commerçant, un coach, un consultant ont le même problème que moi. Du contenu à publier sur les réseaux, 0 temps pour le faire. Ce type de mise en place, des agences peuvent le facturer entre 300 et 500 €, pour exactement ce que tu vas me voir monter maintenant. Une fois la connexion faite sur Mec, tu cliques sur Scénario, puis sur Créer tes scénarios. On part d'une page vide. On clique sur le gros bouton central pour ajouter notre premier module. Le premier bloc, c'est toujours le déclencheur. C'est lui qui donne le départ. On cherche Google Sheet et on choisit Workheroes. Concrètement, ça veut dire que dès qu'une nouvelle ligne apparaît dans mon tableau, le système se réveille. Je clique dessus. Là, il te demande de connecter ton compte Google. Tu entres un nom que tu aimerais donner à la connexion, tu autorises, et c'est fait. Au niveau de Search Method, tu choisis ce format. Cela nous permettra d'ajouter l'idée de notre tableau Google Sheet dans laquelle se trouvent les identifiants du document de nos scripts vidéo. Là, il te demande un identifiant. Et si tu ne sais pas où le trouver, c'est normal. Personne ne te l'a jamais montré. Regarde, c'est plus simple que ça en a l'air. Je laisse ça de côté. J'ouvre la fenêtre Google Sheet dans laquelle j'ai déjà la table contenant les idées de documents de mes scripts vidéo. Je copie maintenant l'identifiant de mon Google Sheet. Regarde bien l'adresse en haut. Il est entre le D-bar et la barre Edit. Cette longue suite de caractères là. C'est ça l'identifiant. Faites de même pour Google Docx dans lequel se trouvent vos scripts, pour pouvoir remplir chacune des cases du tableau. Je reviens maintenant sur Mec, où je colle l'identifiant. Et regarde ce qui se passe tout seul. Automatiquement, le champ SheetName s'affiche. Ça veut dire que la connexion a fonctionné. Mec voit mon fichier. Je sélectionne le nom du fichier qui est feuille 1, à moins d'avoir renommé votre fichier. Là, vous verrez le nom que vous avez donné au fichier. Et pour finir, le réglage important, la limite. Je mets 1. Je veux qu'il traite une seule ligne à la fois pour les posts. Chaque ligne est spécifique à une vidéo. Maintenant, le réflexe que je veux que tu prennes, dès maintenant. Celui-là, retiens-le, il va te sauver plusieurs fois. C'est de toujours tester après l'ajout et le réglage d'un module. Ça évite à la fin de remarquer que tu as mal configuré les trucs qu'il faut et être obligé de tout recommencer. Je fais un clic droit sur le module et j'appuie sur Run this module. Regarde ce qui se passe. Un petit chiffre apparaît à côté du bloc. Et là, on voit exactement ce que le module a récupéré. Le lien de mon Google Doc, tel qu'il est écrit dans ma cellule. Ça marche, on peut avancer. Ce réflexe-là, teste après chaque bloc, c'est ce qui te sauve le plus. Sinon tu construis 10 modules, tu lances, ça plante, et tu sais pas où. Et un deuxième réflexe, tout aussi important, toujours sauvegarder. Mec n'enregistre pas automatiquement. Le bouton est en bas à gauche. Prends l'habitude de cliquer dessus après chaque étape. Je te dis ça parce que j'ai déjà perdu du travail comme ça. On passe au deuxième module. Il faut un module qui récupère le script à travers l'identifiant que Google Sheet donne. Pour cela, on ajoute le module Google Doc, puisque nos scripts se trouvent dans ce dernier.
On connecte notre compte. Ici, dans le champ Get Content Orf et Document, il faut lui dire quel document. Et c'est là qu'intervient la notion la plus importante de Make, celle qui fait toute la différence entre une automatisation et une suite de clics manuels. Le mapping. Ensuite, on a un champ qui apparaît qui demande l'identifiant du document, ce que Google Sheet avait récupéré. Je clique dans le champ et voyez ce qui s'affiche. Toute une fenêtre contenant des items appartenant à Google Sheet. Ici se trouve le données qu'a récupéré Google Sheet. Et voilà pourquoi je te dis de tester tout à l'heure. Tout ça a été possible parce qu'on avait exécuté ce module. Sinon, on n'allait rien voir comme données, et il fallait choisir à l'aveugle. Ce que je clique là, ce n'est pas une valeur figée, c'est une variable. Elle changera toute seule à chaque nouvelle vidéo. C'est exactement ça, l'automatisation. Je sauvegarde, puis je texte. Et là, ce qui remonte, c'est tout le contenu de mon script. Le titre de la vidéo et le texte complet. Le système sait maintenant de quoi parle ma vidéo. 2 blocs posés, il en reste 4, et le prochain, c'est le cerveau. Il est maintenant temps d'ajouter notre IA qui permettra de résumer tout notre script. Je choisis d'utiliser Claude. Tu peux utiliser un autre LLM de ton choix, comme GPT ou Gemini. J'ajoute Claude et on choisit Create Message. Pour la connexion, il te faut une clé d'API. Ça sonne technique, je sais. C'est 3 minutes, pas plus. Pour obtenir une clé API, il suffit de te rendre sur le lien officiel d'Antofic pour avoir une clé. Le lien sera en description. Une fois ici, il suffit d'en acheter. Puis dans la fenêtre Clé API, tu crées une clé API que tu utiliseras. Attention à ne pas partager cette clé et enregistrez-la dans un endroit sûr. Une fois la fenêtre fermée, tu ne pourras plus la revoir. Je reviens sur Make, je colle ma clé API. Je modifie le nom que j'aimerais lui donner, puis j'enregistre. Ensuite, le modèle. Ici, je prends Haiku. C'est le plus rapide et le moins cher des modèles Claude. Pourquoi le moins cher pour cette étape ? Parce que résumer un texte, ce n'est pas une tâche créative. Pas besoin d'artillerie lourde. On garde le modèle puissant pour l'étape où ça compte vraiment. Tu vas voir. Il y a aussi un champ pour le nombre de tokens maximum. Les tokens, c'est la monnaie de consommation d'une IA. Plus tu en autorises, plus la réponse peut être longue, et plus ça coûte. Pour un résumé, 500 suffisent largement. Inutile d'en mettre 2000. Maintenant le prompt. Au niveau du champ message, je clique sur Add Item. Je donne comme rôle User. Maintenant je clique sur Add Content. Je choisis texte comme type. Cela me permet d'ajouter du texte, d'où mon prompt. Voici le prompt que je lui donne. Entre les 2 points, j'ajoute la valeur que le module Google Docs récupère, qui contient le titre et le script de toute ma vidéo. J'enregistre. On teste. Et là, premier vrai résultat. Un résumé propre, structuré de ma vidéo. Le système a compris mon contenu. Retiens ce principe. Il vaut pour toutes tes automatisations. Une IA ne devine pas ton intention. Ce que tu ne demandes pas explicitement, tu ne l'auras pas. D'où il faut avoir un plan détaillé de ce que tu veux et savoir quoi lui demander comme prompt. Maintenant, on veut 2 posts différents, un pour LinkedIn, un pour Facebook. Pour ça, on ajoute un routeur. Un routeur. Visuellement, ça ressemble à un embranchement. Le flux arrive et il se sépare en plusieurs chemins. Chaque chemin va recevoir exactement la même information de départ, mon résumé, mais il va en faire quelque chose de différent. C'est ça qui est puissant. Une seule source, plusieurs sorties adaptées. Et note bien ce que je fais avec 2 branches. Tu peux le faire avec 4, 5, 6. Instagram, Twitter, ton infolettre. Le principe ne change pas d'un pouce. Une branche pour chaque réseau. Sur la première branche, on ajoute Claude à nouveau, puis créer tes messages. Mais cette fois, je change de modèle. Je prends Sonnet 4.5. Pourquoi ? Parce que là, on ne résume plus. On écrit. On rédige un texte qui doit convaincre des professionnels. Et le modèle 4.5 me suffit largement. Tu peux, si tu veux, choisir le modèle 5 pour avoir une réponse plus poussée. Mais n'oublie pas, plus le modèle est puissant, plus ça consomme de tokens. LinkedIn, c'est de l'analyse, de la structure, de l'argumentation. Le modèle plus puissant fait une vraie différence sur ce type de tâche. Je mets cette fois le token à 700. Je clique sur Add Message, je choisis User comme rôle.
Je clique ensuite sur Add Content. Comme type, on choisit texte. Puis au niveau du texte, j'ajoute ce prompt. Et là, prends 10 secondes pour regarder ce prompt, parce que c'est lui qui fait toute la qualité du résultat. Un prompt faible, c'est 3 lignes. Écris-moi un post LinkedIn sur ce sujet. Tu obtiendras un texte plat, générique, qui sent l'IA à 10 mètres. Un prompt fort, c'est 4 couches. Un rôle, une tâche, des contraintes, et un exemple complet. L'exemple, c'est la couche que tout le monde oublie, et c'est la plus puissante. Montre-lui un post que tu trouves excellent, il s'en inspirera bien mieux que de 10 lignes de description. J'ajoute ici la valeur qui récupère le résumé du module précédent. J'enregistre. On lance le test. Et voilà. Un post LinkedIn complet, argumenté, avec un appel à l'action. Je refais la même chose en bas. Ici, je choisis le modèle Haïku. Pourquoi le modèle léger pour Facebook ? Parce qu'un post Facebook est plus court, plus direct, plus émotionnel. Moins d'analyse, plus d'accroche. C'est de l'optimisation, pas de la radinerie. Tu adaptes l'outil à la tâche. Je mets le token à 400. Voici le prompt que j'ai ajouté. Même structure que pour LinkedIn, mais un rôle différent. Ici, quelqu'un qui vulgarise avec un ton chaleureux. Et au niveau du contexte, on ajoute la valeur qui récupère le résumé du module précédent. J'enregistre. Je texte. Et voilà. 2 textes, même sujet, rien à voir l'un avec l'autre. Maintenant, on connecte LinkedIn au module du haut. Je choisis Create User Post. Tu autorises l'accès à ton compte. Dans Content, j'ajoute la valeur du module qui récupère notre post. Puis j'enregistre. On texte. Et voilà le résultat. Je me rends sur ma page LinkedIn et regarde. Je fais la même chose pour Facebook. Je choisis Créer tes posts, puis je connecte. J'ajoute la valeur du module qui récupère notre post, puis j'enregistre. On teste aussi ici. Et voilà. Je me connecte à ma page Facebook et regarde le résultat. Le système est complet, je n'ai rien écrit. J'ai juste à aller coller l'identifiant d'un script vidéo dans une case de ma table Google Sheet et hop, le reste se fait seul. Plus besoin de tout le temps chercher quoi écrire pour mon post. Plus besoin de trouver le bon prompt pour générer du contenu pour l'une de mes vidéos. Soyons honnêtes sur les limites maintenant. L'API de Claude est payante, je te l'ai dit dès le début. Le coût dépend de ton volume. Mec en mode gratuit te limite à 1000 crédits mensuels. Pour un rythme normal de publication, tu es tranquille. Et il y a une chose que ce système ne fait pas, autant le dire. Il ne remplace pas ton jugement. Il écrit un premier jet, très bon, mais un premier jet. Certains jours, tu voudras changer une phrase, adoucir une accroche. C'est normal, et c'est même sain. L'automatisation te fait gagner les 40 minutes de rédaction, pas les 2 minutes de vérification et de modification de tes posts. Et un conseil que je te donne sincèrement, au début, ne publie pas directement. Remplace les modules de publication par un envoi d'email vers toi-même. Tu reçois les posts, tu les dis, tu les publies à la main. Le temps de prendre confiance dans ce que le système écrit. Quand tu es serein, tu rebranches la publication automatique. Récapitulons ce que tu as entre les mains. Un système qui transforme un identifiant en publication adapté à chaque plateforme, sans intervention. Maintenant la vraie question, qu'est-ce que tu en fais ? Tu peux le garder pour toi et gagner des heures chaque semaine. Ou tu peux le proposer à un commerçant, un coach, un artisan de ta ville, des gens qui ont un contenu à partager et 0 temps pour le faire. Ce système-là, une fois que tu sais le monter, tu le montes en 1 heure, et c'est une prestation que tu peux facturer.
Dis-moi en commentaire quelle tâche tu voudrais automatiser en premier. Je réponds à tout le monde. Et si tu veux qu'on aille plus loin, la prochaine étape logique, c'est d'ajouter une branche qui génère aussi l'image du post. Fais-le moi savoir en commentaire. À très vite.